Alors, on va passer sur la photo, de Londres avec le ciel qui est surexposé. En fait, elle est assez intéressante parce que elle va vraiment vous montrer à quel point on peut récupérer des données sur un fichier brut, avec un bon moteur. Donc je considère Lightroom comme ayant un bon moteur, même si j'ai eu des critiques sur Lightroom sur, le manque de nouveaux outils, ou en tout cas d'outils que je demande depuis longtemps, qu'il me semble nécessaire d'ajouter depuis longtemps, mais j'ai jamais vraiment remis en question la puissance du moteur de Lightroom. Alors ici, bon, c'est censé être un bracketing, mais c'est assez difficile de faire un bracketing quand vous avez des sujets en mouvement, en particulier les voitures. Et on a ici évidemment une très grande concentration de haute lumière dans le ciel, qui est surexposée. On va pas rendre cette photo, bon, la photo en elle-même est pas vraiment très intéressante, c'est vraiment une photo de pédagogie, c'est-à-dire, qui est là pour faire de l'exercice. C'est pas une photo que je mettrai dans mon portfolio bien entendu, mais vous allez voir qu'elle elle révèle quand même, un certain intérêt pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec des outils de retouche locale pour récupérer cette photo. Vous pourriez me dire: «De toute façon, si tous les blancs sont, heu, éclatés, sur la droite et ils sont, surexposés», en particulier quand on met, vous voyez ici, l'écrêtage des hautes lumières, on voit qu'il y a tout ce cœur qui clairement ne sera pas récupérable. En tout cas selon Lightroom, mais en fait, il sera pas récupérable, on va le voir. Mais quand vous désactivez ça, vous vous rendez bien compte que tout le reste, il est quand même ici, dans le cas, présent de base, pas bon non plus, en fait. Donc, déjà l'outil est quand même assez assez gentil avec l'image. Alors vous pourriez me dire: «Bah, on va prendre notre lumière, elle est blanc, et on va tout réduire», et là vous vous rendez compte que, bah, il y a quand même pas mal de matière, et même si c'est censé être, Hem, s'il y a encore un peu de valeur surexposée, c'est pas grave, quand on affiche ici le témoin, il y a plus rien. Donc ça veut dire qu'on a tout résolu. Bon, le problème, c'est que on a pris toute l'image là, et donc naturellement, c'est, un petit peu dommage de se priver du reste des informations et du reste de la lumière sur le reste de la photo. Donc comment faire ça en local? Alors, vous me dire: «Bah, on peut prendre le filtre gradué». Alors, c'est un bon début. Évidemment, par contre, quand on va prendre le filtre gradué, alors qui est ici à une exposition de -4 juste pour que je vois ce que je fais, mais ce qu'on ferait plutôt sur le filtre gradué, c'est qu'on ferait donc ce qu'on a fait sur le global, c'est-à-dire on diminue les blancs et on diminue les hautes lumières. Alors le problème, c'est qu'il faudrait qu'on mette la ligne, qu'on ait pas vraiment une grosse transition et qu'on ait ça jusqu'à l'horizon. Problème, on va encore prendre évidemment le reste. Donc ce qui est pas non plus vraiment génial. Donc on va appuyer sur, retour pour effacer, et il reste le bon vieux pinceau. Alors le pinceau, certes en mode masque automatique, et si on appuie sur, O, et si on zoome accessoirement quand même, avec une brosse un peu grande, donc tant que le plus est au bord, on va pouvoir essayer de ne viser que les bords. OK, vous voyez qu'ici, il va arriver à prendre essentiellement les bords. En l'occurrence, j'ai une brosse quand même un peu grande, donc on bave pas mal, donc on va faire un contrôle, là, tac. Voilà, là par exemple, on voit que tant que le plus ne touche pas le bord, il va arriver à faire un masquage automatique, et c'est jamais complètement parfait, parce que là aussi le bord avec le blanc, est quand même très proche. Ça veut dire quoi? Que si on veut vraiment masquer tout ce truc-là au pinceau, on va faire tous les petits contours avec une toute petite brosse, et ça va être quand même rapidement l'enfer. En l'occurrence, pas rapidement, ça va être très lentement l'enfer parce que vous allez mettre, vraiment beaucoup de temps, c'est pas du tout rentable de faire ça. C'est quand même un peu fastidieux, et malheureusement dans Lightroom, nous n'avons pas, et ça fait partie des trucs que j'aimerais bien voir un jour, mais de dire, on fait une sélection à partir d'une sorte de baguette magique par exemple, pour les contours, et ça peut ensuite, basculer sur, un coup de pinceau. C'est-à-dire qu'on se sert d'une détection pour ensuite faire un masque qui n'a pas de contour de A vers B, c'est-à-dire qu'il n'est ni gradué sur ligne droite ou radial sur un cercle. Si vous voulez faire de la main libre, c'est vraiment de la main libre dans Lightroom, et du coup, bah, là, ça serait très long. Donc on va en fait combiner ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant. On va faire un filtre gradué qui va se baser, bah, sur, le haut de la photo. Donc on va mettre ça, plutôt, comme ça. Voilà, on va se mettre là. Et là-dessus, on va faire un masque de gamme sur la luminance. C'est-à-dire qu'on va mettre un coup de pipette dans les nuages, et vous voyez qu'il a eu l'intelligence de ne sélectionner que les tons les plus clairs. Et on va vraiment viser que les tons les plus clairs. C'est-à-dire que même le panneau de pub ici, finalement, il va pas être concerné, puisqu'il n'est pas complètement blanc. Donc vous voyez que ça concerne une toute petite partie de l'histogramme, la partie la plus à droite, qui est, alors je vais enlever mon exposition à -4, pour histoire de revenir sur l'image par défaut, mais vous voyez, c'est tout ce qui concerne la droite de l'histogramme. Donc quelque part, on aurait
puis ne pas se servir, du filtre enfin, ne pas se servir de la pipette. Je m'explique. Si vous regardez l'image d'origine, vous avez donc une grande concentration sur la droite ici et on aurait pu juste activer masque de gamme et aller directement nous mettre l'écrêtage ici, dire: «On ne veut viser que cette partie droite», parce que c'est exactement ce que nous affiche l'histogramme. Donc on aurait pu le faire à l'œil, en fait. Bon, on peut faire donc comme j'ai fait, un coup de pipette et laisser Lightroom le faire pour nous, c'est-à-dire on sélectionne les 10 les plus à droite, qui sont les tons les plus clairs, les plus blancs, ceux qui sont, surexposés. Et maintenant avec ce truc-là, qui est quand même assez diffus, quand même assez propre, si on zoome, on se rend compte que, et j'ai affiché, l'overlay en appuyant sur O, mais on se rend compte que on n'a pas sélectionné, le bâtiment et on n'a pas eu à faire un truc à la main super lent, super compliqué, qui nous aurait pris du temps. Et maintenant par contre, si je prends haute lumière, hein, alors j'ai enlevé haut pour qu'on puisse voir quand même ce qu'on fait, mais regardez, si je prends les hautes lumières et que je les descends, on voit de la matière qui se révèle dans les nuages et on va faire pareil, alors non pas sur noir, pardon, mais sur les blancs et on descend. Et là, on va pas descendre trop, on va descendre ici. Et si on descend trop, on rend les blancs, bah, complètement gris, vous voyez que ça décale complètement. Alors, le problème, c'est que si on utilise juste ces 2 glissières, on se rend compte que on prend un bout de l'histogramme et on le rend moins blanc, mais on révèle pas de matière. Donc souvent, il vaut mieux, ne pas utiliser complètement haute lumière, juste descendre un petit peu, mais par contre baisser l'exposition globale. Et là, regardez, quand on baisse l'exposition, on se rend compte que on a un peu de matière dans ce nuage ici, là, enfin dans le cœur du nuage. Et donc il faut essayer de jouer un petit peu avec les 2 pour révéler un peu de matière à l'intérieur et éventuellement voir un petit peu avec le contraste si on peut, voilà, si on diminue le contraste, peut-être faire ressortir un petit peu l'aspect cotonneux de du nuage et peut-être voir avec les ombres, si on descend un tout petit peu les ombres, il va pas se passer grand chose, regardez ça bouge légèrement, mais on va le décaler et pareil au niveau des noirs, c'est en gros les noirs des tons les plus clairs, donc on va prendre et aller vers la gauche et on va tout utiliser en fait. On va pas se dire: «Puisque je corrige les hautes lumières, je n'utilise que la glissière haute lumière ou que blanc». Parce que ça va juste rendre le truc, bizarre, quoi. Ça va faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ça va rendre les trucs clairs, globalement gris, quoi et ça va pas y avoir beaucoup de matière au milieu, quoi. Donc on peut se mettre à peu près par là, juste pour faire ressortir, alors je sais pas si avec l'encodage du tuto par contre vous allez vraiment le voir, c'est peut-être un peu dommage, mais voilà, j'essaie d'avoir une matière à peu près comme ça et maintenant l'histogramme, on voit que j'ai retrouvé des tons, alors on n'est pas complètement blanc et on va peut-être éventuellement décaler un tout petit peu pour ne pas avoir les blancs les plus purs. Voilà et vous voyez que si je fais ça, je vais me retrouver avec la possibilité de ne pas toucher certains trucs, ils vont rester complètement blancs et donc retrouver un peu de matière. Alors regardez là, si je prends tous les blancs, tout redevient gris, mais si je décale complètement, hop, voilà, il y a quelques petits trucs qui ressortent, ne serait-ce qu'en mettant 96 au lieu de 100. Hop et on va revenir peut-être à ce niveau ici. Voilà et regardez maintenant, en ayant joué avec un masque de gamme, un petit peu ciselé, un petit peu précis, même très précis, on va cliquer sur terminer. Regardez le avant-après quand même, c'était complètement écrasé. Là, on retrouve des trucs qui sont complètement blancs, des trucs qui sont un petit peu moins blancs, des trucs qui sont gris clair, des trucs qui sont un peu plus gris foncé et on a retrouvé vraiment une belle matière et quand on active l'écrêtage, il y a plus rien, c'est-à-dire on n'a rien brûlé et par contre on a quelque chose d'acceptable et surtout, si je me mets sur l'avant de l'image, j'ai absolument rien changé au premier plan. Donc là, vous avez vraiment la démonstration d'une retouche localisée, précise, rentable, parce que vous y avez pas passé 3 heures. Si on avait dû détourer le ciel au pinceau, je vous laisse imaginer le temps qu'il aurait fallu. Et on s'est pas laissé berner, enfin berner, le logiciel ne cherche pas à vous berner, mais si vous vous dites: «Je vais juste prendre lumière et les baisser», je vois ça dans beaucoup de tutos qui veulent en plus obtenir un effet HDR où en gros, le truc c'est de prendre haute lumière et tout baisser, les blancs et pousser les ombres et les noirs et ça donne un truc super indigeste. Bon là c'est extrême. Mais en gros voilà, ça va être quelque chose comme ça, voilà. Et on cherche à avoir ce genre de truc. Mais ça peut pas marcher ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça vous donne des nuages, qui sont pas du tout réalistes et qui ne correspondent pas à ce que bon après si c'est votre délire d'avoir un aspect tout cotonneux comme ça, pourquoi pas, hein. Mais moi je vous montre comment faire une retouche pour respecter la matière qui est là dans votre fichier brut. Alors ça a été pris, c'est dans un CR3 donc c'est un Canon EOS R, donc c'est évident qu'il y a de la matière dans cet appareil.
C'est un bon capteur, mais c'est quelque chose qui va fonctionner aussi sur d'autres images. Donc par exemple, si on prend cette image, donc là aussi par contre on a un pic qui est vraiment, là on voit tout de suite l'écrêtage et là par contre la dose de pixels vraiment, brûlée, elle est très, très grande et on peut s'aider de la même technique sauf que là on est sur un alors je crois qu'on est sur un A7 III si mes souvenirs sont bons, je me souviens plus exactement, on va regarder ça dans la bibliothèque et on va regarder dans les métadonnées. Ou si c'est un A7 I, non c'est un A7 I, ouais c'est le A7 alors encore mieux comme ça vous montre ce qu'avec un vieux capteur, ce qu'on peut enfin un vieux capteur, ce qu'on peut espérer. Donc on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va pas s'amuser à détourer tout ça, en plus les motifs, d'architecturaux comme ça, c'est l'enfer. Donc on va juste faire un filtre gradué, très, très concentré juste au bord ici et évidemment le but c'est de pas prendre l'architecture. Et on va se mettre ici à masque de gamme, luminance, la petite pipette et on dit: «Boum, prends-moi ça», c'est-à-dire essentiellement les 25 les plus clairs. Et j'enlève exposition que je laisse moi j'aime bien mettre, -4 par défaut sur mes trucs locaux comme ça quand je le trace, je vois ce que je fais. Mais bon, ça c'est un peu vous êtes pas obligé de faire ça. Et donc maintenant si je prends haute lumière et que je les baisse, bah, je prends tout ce qui est blanc et je le rends moins blanc. Donc évidemment c'est pas très joli, quoi. Donc on va essayer de voir si on a de la matière quand on baisse par contre exposition. Et là par exemple, on se rend compte que sur un temps comme ça qui est complètement couvert, si vous surexposez, bah, vous avez globalement en gros un truc, complètement blanc où on voit pas de nuages et qui va devenir complètement gris. Donc là-dessus quand même, on pourra pas, on pourrait essayer, ça vaut le coup d'essayer cette technique, mais s'il y avait juste pas de nuages au moment où vous avez pris la photo, ben, forcément vous pourrez pas les inventer. Donc c'est pas non plus une recette miracle, il faut que la matière elle soit là quand même. C'est pour ça que le premier truc que vous pouvez, essayer de faire quand vous arrivez sur une image, c'est dès le début, d'envoyer en gros un coup d'exposition pour voir s'il y a de la matière, quoi. Donc là je vous remonte le avant après, on a regardez en particulier sur les contours ici, du nuage, on voit bien qu'on a retrouvé toute cette matière. À l'intérieur aussi du nuage, il y a des là on a un gros écran blanc et là on voit qu'il y a de la matière en fait. Donc ça peut être une bonne technique, et c'est la première chose que je voulais vous montrer. Combinaison de filtres gradués plus masque de gamme, plus une combinaison de réglages qui ne sont pas forcément les réglages auxquels vous auriez pensé pour retoucher des trucs clairs. C'est-à-dire en gros, pas forcément haute lumière et blanc, retoucher ombre, noir et exposition, y compris un peu de contraste, tout en jouant avec le masque de gamme pour exclure certains trucs volontairement, pour préserver aussi, parce qu'avoir des pixels, des éléments qui sont complètement blancs, voire à certains endroits un petit peu surexposés, c'est pas grave, ça permet justement de sculpter un peu votre matière. Bah, c'est comme ça qu'on fait de bonnes retouches locales, c'est-à-dire avec une sélection finalement assez fine, assez complexe des choses, et pas juste en prenant une glissière haute lumière et en la descendant complètement vers la gauche.